Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler de la colère. Que, quels sont les effets de la colère et comment la gérer? Eh bien, la colère est une émotion extrêmement nocive pour notre corps. Quand on éprouve de la colère, on produit une hormone qui s'appelle le cortisol. Et quand on est en colère, eh bien, cette hormone se répand dans tout le corps pendant très longtemps. Et ça produit de l'acidité dans le corps. Ça produit une très forte énergie négative qui va aller se cristalliser sur des endroits du corps. Ça peut aller sur l'estomac, dans le foie. Le foie, lui, il emmagasine beaucoup l'émotion de colère, mais aussi dans des calculs biliaires, dans des calculs rénaux. C'est vraiment une émotion négative qui va créer des tensions très fortes dans le corps. Donc on comprend bien que la colère, c'est vraiment une émotion qui nous fait du mal. Qui nous fait du mal et qui crée à la longue des problèmes chroniques et des maladies graves. Qui a le cancer du foie est parce qu'il a accumulé énormément de colère en lui. Alors la colère, on peut l'exprimer de d'autres façons. On peut réagir et hurler, ou on peut l'exprimer, ou la garder à l'intérieur. C'est-à-dire être en colère mais rester impassible. Les deux sont mauvaises. Alors, celle que je garde à l'intérieur, ça c'était moi. Ça c'est moi. Moi, j'aime pas me mettre en colère, donc je la garde. Je suis en colère, ça se voit pas, mais je la garde. C'est très mauvais. Ça m'a abîmé mon foie. Alors que j'ai toujours bien mangé, j'ai toujours été quelqu'un qui mangeait sainement, fruits et légumes, j'ai toujours fait attention à ne pas manger les choses frites. Et pourtant, j'ai un foie extrêmement fragile. C'est parce que j'ai accumulé de la colère en moi toute ma vie en la gardant moi. Je ne voulais pas être méchante, je ne voulais pas dire, je ne voulais pas faire du mal, donc je la gardais pour moi. Mais je me suis fait du mal. Je me suis fait du mal. Et la colère, maintenant qu'on va libérer sur les autres, ouah, on va crier, on va insulter. Elle est mauvaise aussi, si ce n'est pire. Pourquoi? Eh bien, quand on a un parent, des parents ou des adultes qui constamment crient devant les enfants, déjà, ils envoient de l'énergie négative sur l'enfant, mais en plus, ils montrent un exemple qui n'est pas bon pour l'enfant. Parce que l'enfant qui imite, il apprend. Il voit des adultes se comporter d'une façon, l'enfant va refaire le même schéma. Donc, des parents qui hurlent sur l'enfant constamment parce qu'il s'est trompé, parce qu'il n'a pas bien fait quelque chose, l'enfant va comprendre que quand on fait une erreur ou qu'on se trompe, on se fâche. Donc, même quand l'enfant va devenir un adulte, il se fâchera lui-même parce qu'il a fait une erreur, parce qu'il n'a pas bien fait, puisque papa et maman se fâchaient avec lui quand il faisait une erreur. Donc c'est un automatisme, un programme installé. Donc, un parent ou un adulte qui se fâche sur un enfant va créer un adulte qui va continuer à se fâcher sur lui-même à chaque fois qu'il fera quelque chose qu'il jugera pas bien fait. J'ai fait une erreur, je me fâche. Et donc, on va continuer à se fâcher sur nous-mêmes. Et puis, cet enfant, quand il devient adulte et qu'il a ses enfants, il va faire la même chose. Il va se fâcher sur les enfants qui font l'erreur et qui ne font pas ce qu'il lui dit de faire. Donc, c'est un cercle vicieux. On n'en finit plus. On comprend bien que si on veut que nos enfants soient des adultes sereins, ce n'est pas ce que nous allons leur dire qui est important, mais c'est l'exemple qu'on montre. Si tu veux que ton enfant soit calme, sois calme. Si tu veux que ton enfant fasse du sport, fais du sport. Si tu veux que ton enfant mange correctement, mange correctement. Si tu veux que ton enfant ait de bonnes habitudes, aie de bonnes habitudes. L'exemple est très important. Continuons à parler de la colère. Alors, on a bien compris que la colère, c'est très mauvais pour notre santé. S'il y a autant la colère des autres contre nous,
mais la colère que nous-mêmes, nous avons contre nous-mêmes. Je me fâche avec moi-même parce que je n'ai pas fait bien ci, parce que je ne me suis pas bien comportée, parce que je n'ai pas fait ça. Continuellement, on se fâche après nous-mêmes, sans parler de se fâcher après les autres. Alors, comme on a compris que cette colère est très mauvaise pour la santé, il va falloir éviter cette colère. Ou non. Ah, tu comprends pas, c'est l'autre qui me fâche tout le temps. Disons que tu laisses l'autre contrôler ton énergie. Quelqu'un t'agresse, il te parle mal. Tu as deux choix. Réagir, et donc, ou ne pas réagir, mais avoir la colère là. Mais cette personne-là, elle t'a quand même aspiré de l'énergie. Elle contrôle ton énergie. Donc, cette personne-là, elle se fâche parce qu'elle a des problèmes à gérer. Elle a des blessures à gérer. C'est son problème. C'est pas toi le problème. C'est cette personne-là qui n'arrive pas à gérer sa colère. Laisse-la. Laisse-la parler. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu respires. Tu sens la colère parce que tu entends des mots qui vont réveiller des vieilles blessures. Hein? Si la personne qui est en colère te dit des choses et que toi, ça te plaît, c'est que tu as des blessures à gérer. Et ces blessures-là, tu ne peux pas les gérer comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas respirer profondément et tu vas laisser cette colère partir. Je respire, je sens que ça boule. Et j'expire par la bouche. Je laisse cette colère partir. Elle ne me sert à rien. Et l'autre qui voit que tu n'es pas en colère, il va commencer à se calmer. Il va commencer à se calmer, là, il ne réagit pas. Et toi, tu continues de respirer. Et puis, si tu vois que vraiment la colère est difficile à gérer, tu t'en vas, tu t'éclipses. Et là, tu arrêtes de penser à ce qui s'est passé, tu penses à quelque chose d'autre. Tu changes tes pensées, tu ne laisses pas cette personne et cette colère te contrôler. Tu gères ton esprit et tu respires. Et là, tu peux te faire des affirmations. Je suis amour, je suis paix, je suis sérénité, je suis calme, je contrôle mes pensées, je contrôle mes émotions. Tu reprends le pouvoir sur toi, tu ne laisses personne décider quelle émotion tu dois éprouver. Reste calme. Là, je pense au moment aux papas qui ont des enfants. Les enfants ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Et là, il y a un moment où on explose et on crie. Et là, c'est la même chose. Le fait qu'on explose à un certain moment et qu'on crie, c'est parce qu'on a accumulé de la frustration. On a accumulé de la colère déjà. Quand on explose, c'est qu'il y a déjà là que ça boue. Donc déjà là, on a cette émotion qu'on a gardée qui n'est pas bon pour nous. Alors, quand on voit que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, qu'on voit que 10 minutes, vous partez. Vous oubliez, vous changez, vous décidez de vous prendre du temps. 10 minutes, un quart d'heure, rien que pour vous. Vous sortez, vous allez dans votre chambre, vous allez faire un bain, une douche, vous allez vous promener, vous allez danser, vous allez faire ce que vous voulez, mais vous trouvez 10 minutes, un quart d'heure pour vous, pour éliminer. Respiration profonde, et je retrouve le calme en moi. Je ne laisse pas l'extérieur contrôler mes émotions. Donc quand vous sentez que vous avez accumulé de la frustration, de la colère, isolez-vous. Trouvez un espace pour vous. Et là, vous vous retrouvez en vous-même, vous respirez, 2 ou 3 minutes de respiration, méditation, vous dansez, vous chantez, vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Et après, vous revenez et vous verrez, vous êtes beaucoup plus calme. Et puis là, vous expliquez de façon très calme. Je suis fatiguée, j'ai passé une journée difficile, j'ai besoin que tu m'aides. Et là, vous demandez de l'aide. Vous n'avez pas à être parfait, vous n'avez pas à impressionner les autres. Vous dites,
regarde, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main parce que là, aujourd'hui, j'ai besoin. Et vous parlez tranquillement avec votre enfant, vous communiquez. Et vous osez dire que vous avez besoin d'aide. Vous osez dire que vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'un coup de main et qu'il faut qu'il vous aide. Mais gentiment. Montrons l'exemple aux enfants que c'est possible de gérer ses émotions, que c'est juste que les parents et les enfants s'entraident. Il faut travailler ensemble, être ensemble et faire les choses ensemble. Mais il faut parler, dialoguer de façon calme. C'est comme ça qu'on obtient vraiment des bons résultats et qu'on a une belle ambiance à la maison. Parce que si on est tous calmes, tout va mieux. Si on est tous énervés, on a tous nos petits problèmes et on a tous des problèmes de santé après. Donc c'est important le calme dans la maison. C'est important de montrer l'exemple, de gérer les émotions. C'est important de gérer nos pensées, de décider quelle pensée nous voulons et quelle émotion nous voulons. Et la colère, on n'en veut pas. J'en profite maintenant pour parler du ressentiment. Alors, le ressentiment, c'est quand on en a après quelqu'un ou après une situation. On la vit mal et à chaque fois qu'on y pense, ça nous fait mal. Et on estime que cette personne ou cette situation est responsable de notre malheur. Et quand on a du ressentiment, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des, comment on dit ça en français, des plaies, ulcères. Ça crée des ulcères. Et je vous le dis parce que moi, ma langue, elle a gonflé, jusqu'à ce qu'il y a 5 mois, elle s'est coupée. Il y a une plaie qui s'est créée d'1 centimètre sur 1 centimètre. Mais j'ai pas mis de couteau, j'ai rien mis. Elle s'est faite toute seule. Une plaie profonde dans ma langue, sur le côté gauche. C'est pour ça que je parle avec difficulté, parce qu'elle est en train de se cicatriser. Et donc j'ai la langue encore un peu douloureuse, mais cette plaie était due à un ressentiment que j'avais envers les autres et que je retenais responsable de mes problèmes. Pour vous dire à quel point le ressentiment nous fait du mal. Alors ce n'est pas en éliminant la personne ou les personnes qu'on va gérer, non. C'est en apprenant à reconnaître notre responsabilité, c'est que nous laissons le pouvoir à ces personnes de nous gérer. Et je me suis rendu compte que j'en voulais à ces personnes, mais qu'en réalité c'était moi qui me faisais du mal. C'est moi qui éprouvais cette colère et ce ressentiment, c'est sa faute à lui, c'est ce que... Non, c'était ma faute à moi. Je vivais dans le passé, je donnais la responsabilité aux autres sur tout ce qui m'arrivait. Non, c'est moi. Si j'ai pas réussi à faire ça, c'est ma faute. Non, c'est pas ma faute. Si j'ai pas réussi à faire quelque chose, je dois l'accepter. Parce que dire que c'est ma faute, je me sens coupable, c'est pas bon. Tout ce qui m'est arrivé, je me suis créé moi-même. Donc je me pardonne. Ok, Milica, tu ne savais pas, maintenant tu sais. Donc quand j'ai du ressentiment, comment je dois me guérir? En ayant de l'amour pour moi, en éloignant toute colère, ressentiment, le laisser partir. Quand je sens, parce qu'encore maintenant, parfois je sens de la colère, je laisse partir. Parfois j'ai de la tristesse, je pleure. Je la laisse partir. C'est des émotions. Et puis après, je fais quelque chose qui va me faire du bien. Il faut laisser les émotions partir, sortir de notre corps, pour que le corps se libère, pour que le corps se guérisse. Les émotions négatives, il faut les laisser partir avec la respiration profonde, avec la méditation, apprendre à gérer nos pensées. C'est vraiment important pour la guérison et pour être bien, serein,
heureux. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous faire réfléchir, que vous allez faire attention à donner toujours le bon exemple, à gérer votre émotion. Et si vous n'y arrivez pas toujours, c'est pas grave, on ne se fâche pas avec soi-même, on s'aime, on se pardonne. Ok, j'ai pété les plombs, je suis humaine, hein, c'est normal, je me pardonne, mais la prochaine fois, j'essaye de contrôler un peu mieux, je respire, je travaille mes émotions. C'est pas facile, hein, mais avec constance, persévérance, on y arrive. Alors, écrivez-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous allez essayer de vous contrôler maintenant avec la colère. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des arguments, sur des thèmes sur lesquels vous voudriez que je parle pour la prochaine fois. Je vous fais un gros câlin. Je m'aime, nous nous aimons. À la prochaine.